Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, un flow de yoga de 30 minutes, parfait pour le matin, pour commencer à bouger et respirer en conscience. Je vous invite à vous asseoir confortablement sur votre tapis en position tailleur. Simplement prendre le temps ici de rouler les épaules vers l'arrière, longue colonne vertébrale. Déposez doucement vos mains sur vos genoux, paumes vers le ciel. Le pouce et l'index peuvent être en contact. Prenez une grande inspiration, grandissez-vous. Expirez, relâchez. Ok. On va essayer de conserver cette conscience dans la respiration tout au long de notre flow. Continuez d'inspirer et d'expirer ici. Ressentez les mouvements de la respiration dans votre ventre, votre poitrine, peut-être jusque dans votre cou. Prenez ici une grande inspiration, portez vos deux mains au-dessus de votre tête. Joignez-les en prière et ramenez-les au niveau de votre cœur. Vous pouvez ici prendre le temps de porter une intention pour votre pratique. Et on va pouvoir commencer à bouger tous ensemble. Ok, je vous invite à vous placer sur les genoux en posture de la table. Les mains sont au-dessus des épaules, les genoux au-dessus des hanches. On va venir creuser le dos à l'inspiration, porter le regard vers le ciel et à l'expiration, arrondir le dos, menton, poitrine. Inspirez, creusez le dos, portez le regard vers le ciel. Expirez, menton, poitrine, le nombril qui se colle à la colonne vertébrale. Pressez bien dans vos mains ici pour repousser le sol. Créez de l'espace entre vos omoplates. Continuez d'inspirer et d'expirer pour prolonger le mouvement à chaque respiration. Puis prochaine expiration, venez déposer vos fessiers sur vos talons pour trouver la posture de l'enfant. Les mains sont bien dans le tapis, le front également. Placez-vous sur la pulpe des doigts, puis vous allez faire un cercle vers l'arrière avec votre bras droit. Inspirez, cercle vers l'arrière avec le bras droit. Encore une fois, on vient ici échauffer l'articulation, puis déposez votre paume droite par-dessus votre main gauche. Ressentez ici l'étirement dans votre flanc droit. Ressentez les mouvements de la respiration également, votre ventre qui se gonfle sur vos cuisses à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. Replacez votre paume de la main droite dans le sol, puis venez faire la même chose du côté gauche. Un grand cercle avec le bras gauche. Inspirez, faites le cercle. Redéposez doucement dans le tapis. Puis dernière fois, cercle vers l'arrière avec le bras gauche et venez déposer la paume de votre main gauche par-dessus votre main droite. Ressentez ici l'étirement dans le flanc gauche. Continuez d'inspirer et d'expirer dans la posture. Replacez vos deux mains dans le tapis, retrouvez votre posture de la table et on repart pour quelques Shavash ici, en creusant le dos, portant le regard vers le ciel et en expirant, on arrondit. Ok,
On vient réchauffer ici toute la colonne vertébrale et c'est super pour les matins un petit peu difficiles. On vient réveiller pendant cette pratique toutes les parties de notre corps. Continuez d'inspirer, d'expirer, puis crochetez les doigts de pied. Pressez bien dans vos mains et vous allez soulever de quelques centimètres vos genoux du sol. Pressez bien dans vos mains. Ici, on vient activer le centre, coller le nombril à la colonne vertébrale. Puis envoyez vos fessiers vers l'arrière et vers le ciel pour votre premier chien tête en haut de la pratique. N'hésitez surtout pas à plier un genou, puis l'autre. Pressez bien dans vos mains pour envoyer vos épaules vers l'arrière du tapis au maximum. Ok, les genoux peuvent être pliés, ça fait aucun souci. Prenez une inspiration. Mettez-vous sur la pointe des pieds, puis pliez les genoux et ramenez votre ventre de vos cuisses. Encore une fois, venez sur les orteils, pliez les genoux, rapprochez votre ventre de vos cuisses, puis retendez les jambes. Ce petit mouvement va nous permettre d'aller un tout petit peu plus loin dans le chien tête en bas. Inspirez, expirez ici pour trouver un chien tête en bas statique. Puis on va basculer les talons côté droit, toujours dans le chien tête en bas. Revenez au centre et basculez les talons de l'autre côté, côté gauche. Revenez au centre pour votre chien tête en bas. Vous pouvez encore une fois plier les genoux. Pressez bien dans vos mains ici. Portez votre regard à l'avant du tapis. Placez-vous sur la pointe des pieds et petit à petit, rapprochez vos pieds à l'avant près de vos mains. Pliez bien les genoux pour déposer vos mains dans le tapis. Vous pouvez basculer de droite à gauche, attrapez vos coudes avec vos mains et laissez-vous ici basculer d'un côté et de l'autre. Relâchez toutes les tensions dans le dos. Imaginez que tout coule par le sommet de votre crâne dans la terre. Relâchez ici tout ce dont vous n'avez plus besoin. Relâchez vos coudes, redressez-vous complètement en posture de la montagne. Ok. Ici, on fait ressortir le cœur, on essaie de rapprocher les omoplates les unes des autres, on décambre le bas du dos. On ancre bien ses pieds dans le tapis, les doigts sont pointés vers le sol. Ok. Prenez le temps d'inspirer, d'expirer ici. Puis prenez une grande inspiration, portez vos mains vers le ciel, le regard vers vos pouces. Expirez, plongez doucement vers le sol. Expirez, envoyez votre pied gauche vers l'arrière. Ok, les deux mains sont dans le tapis, le genou droit est juste au-dessus de la cheville droite. Puis envoyez votre pied droit à côté du pied gauche, on trouve la planche. Pressez bien dans vos mains ici, puis déposez genoux, poitrine, menton et glissez comme un petit serpent pour trouver ici votre cobra ou votre chien tête en haut comme vous souhaitez, puis crochetez vos doigts de pied et chien tête en bas. Inspirez, expirez.
Grande inspiration, jambe droite vers le ciel, pliez le genou droit. Venez faire un cercle ici avec votre genou droit pour réveiller l'articulation de la hanche. Ça peut faire des petits cracks, moi ça me le fait à chaque fois, tout est normal. Puis ramenez votre pied droit entre vos deux mains, regard vers l'avant. Ramenez votre pied gauche à côté de votre pied droit, plongez vers l'avant. Inspirez dos plat, expirez vers le sol. Grande inspiration, portez vos mains vers le ciel, le regard vers les pouces, puis ramenez vos mains au niveau du cœur. Grande inspiration, grand cercle avec les bras, puis plongez vers l'avant, redéposez vos mains dans le tapis. Inspirez dos plat. Expirez, envoyez votre pied droit vers l'arrière. Regard vers l'avant. Envoyez votre pied gauche à côté du pied droit pour trouver la planche. Activez le centre, puis déposez genoux, poitrine, menton pour le petit cobra. Ou le chien tête en haut, comme vous souhaitez. Si vous êtes en petit cobra, pensez à bien coller vos coudes à côté de vos hanches. Crochetez vos pieds, chien tête en bas. Expirez ici, inspirez. Mouvement au rythme de la respiration. Grande inspiration, levez la jambe gauche haut vers le ciel, pliez le genou gauche et venez faire des cercles ici avec le genou gauche. Trouvez une posture statique avant de ramener votre pied gauche entre vos deux mains. Regard vers l'avant. Ramenez votre pied droit à côté du pied gauche à l'avant du tapis. Inspirez dos plat. Expirez vers le sol. Grande inspiration, les mains vers le ciel. Regard vers le pouce. Ramenez les mains au niveau du cœur. Prenez conscience du contact de vos pieds avec le tapis. Puis inspirez, menez vos mains vers le ciel. Regard vers vos pouces. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, dos plat. Expirez, envoyez votre pied gauche vers l'arrière. La main gauche est bien ancrée dans le tapis, on envoie le bras droit vers le ciel et on vient faire ici des cercles avec son bras droit. Prenez le temps ici de faire le mouvement au gré de votre respiration, de l'avant vers l'arrière. Trouvez l'immobilité dans la posture, dans ce twist. Puis venez déposer votre main droite à l'intérieur de votre pied gauche. Et trouvez Skandasana, la posture de la fente sur le côté. Plusieurs options pour Skandasana. Vous pouvez déposer vos deux mains dans le tapis ou bien comme ici, déposer la main droite dans le tapis, la main droite vers le ciel ou bien les mains au niveau du cœur.
Oubliez surtout pas votre jambe arrière qui est bien active avec le pied gauche qui pointe vers le ciel. Continuez d'inspirer, d'expirer dans la posture. Puis redéposez votre main gauche dans le tapis, regard vers l'avant pour notre fente vers l'avant. Vous pouvez basculer d'avant en arrière sur vos doigts de pied. Déposez votre genou gauche dans le tapis. Déposez la main gauche bien ancrée également dans le sol. Envoyez votre bras droit vers l'arrière. Essayez d'accrocher avec votre main droite votre cheville gauche. Option sinon de simplement tendre le bras droit vers l'arrière. La posture fonctionne tout autant. Faites vraiment ce qui vous fait du bien. Si vous sentez que c'est trop intense avec le genou plié, il n'y a aucun souci. Restez dans l'autre posture avec la main droite tendue vers l'arrière. Redéposez votre main droite de part et d'autre de votre pied. Crochetez votre pied gauche à l'arrière. Trouvez votre planche. Puis déposez genoux, poitrine, menton, petit cobra ou chien tête en haut en soulevant les hanches et les cuisses ici. Puis crochetez vos pieds, envoyez vos fessiers vers l'arrière et vers le ciel pour le chien tête en bas. Envoyez votre jambe droite haut vers le ciel, pliez votre genou droit. Et ramenez ici votre pied droit entre vos deux mains, regard vers l'avant. Ramenez votre pied gauche à côté de votre pied droit. Inspirez, dos plat. Expirez, plongez. Grande inspiration, redressez-vous. Ramenez les mains au-dessus de votre tête, puis au niveau du cœur. Prenez quelques instants ici pour vous reconnecter à votre respiration. Puis, grande inspiration, les mains vers le ciel. Expirez, les mains au sol. Inspirez, dos plat. Expirez, envoyez votre pied droit vers l'arrière. Déposez cette fois-ci votre main droite bien ancrée dans le tapis et c'est le bras gauche qui vient faire des cercles d'avant vers l'arrière. Ok, essayez de vous connecter ici, respiration et mouvement. Avec douceur et lenteur, ressentez l'air autour de vous. Puis trouvez la posture statique, le bras gauche est bien pointé vers le ciel. Ressentez tous les bénéfices de ce twist. Ici, on vient réveiller également toute la digestion, ce qui est super pour le matin. Puis déposez votre main gauche dans le tapis. On vient trouver Skandasana. La posture de la fente sur le côté avec le pied droit, la jambe droite qui est bien tendue, les orteils du pied droit qui pointent vers le ciel. Toujours les mêmes options comme sur le côté gauche. Je vous laisse trouver la vôtre. Puis redéposez votre main droite à l'intérieur de votre pied gauche pour trouver la posture du lézard. Pressez dans vos pieds, dans votre pied droit, d'avant en arrière. Vous pouvez basculer ici. Déposez votre genou droit dans le tapis. Envoyez votre bras gauche vers l'arrière
Et mêmes options que pour l'autre côté, vous pouvez plier votre genou droit et essayer de venir avec votre main gauche accrocher votre cheville droite. Relâchez votre cheville droite, redéposez votre main gauche dans le tapis, crochetez votre pied à l'arrière et ramenez votre pied droit à côté de votre pied gauche vers l'avant. Inspirez, dos plat, expirez, plongez. Grande inspiration, redressez-vous, les mains vers le ciel. Expirez, main au niveau du cœur. Super. On repart. Inspirez. Vous allez accrocher votre poignet gauche avec votre main droite. Envoyez votre pied gauche derrière la cheville droite et ressentir l'étirement dans tout le flanc gauche ici. Puis même chose de l'autre côté, venez accrocher un poignet avec votre autre main, puis votre pied droit vient derrière votre pied gauche. Ok, revenez, posture parallèle, tendez les bras comme un avion, activez le centre, restez quelques instants perpendiculaires avant de plonger vers l'avant. Les mains sont dans le tapis, n'hésitez surtout pas à plier les genoux si nécessaire. Envoyez votre jambe gauche haut vers le plafond. Puis déposez votre pied gauche vers l'arrière. Trouvez votre fente ici, puis déposez votre talon à l'arrière dans le tapis. Vérifiez bien vos alignements. Les bras sont bien parallèles. Tendez votre jambe droite à l'avant. Déposez votre main droite à l'intérieur de votre jambe droite. Le bras gauche pointé vers le ciel. On est dans la posture du triangle. Option de venir placer votre main gauche pour venir attraper votre main droite, votre hanche droite à l'arrière. Essayez au maximum d'ouvrir le cœur ici. Puis placez votre main gauche sur votre hanche gauche et basculez votre poids sur votre jambe droite. On vient trouver la posture de la demi-lune. Tendez bien votre jambe gauche ici. La jambe qui est en l'air, vous pouvez porter votre regard vers le sol, déposer votre main gauche à côté de votre main droite. Retrouvez le standing split avant de déposer votre pied gauche à côté du pied droit à l'avant du tapis. Inspirez, dos plat. Expirez, plongez. Inspirez, jambe droite haut vers le plafond, standing split. Déposez votre pied droit à l'arrière, puis le talon droit pour trouver le guerrier numéro 2. Tendez votre jambe à l'avant et déposez votre main gauche à l'intérieur de votre jambe gauche, le bras droit bien haut vers le ciel. Placez votre main droite vers l'arrière si vous le souhaitez pour venir accrocher votre hanche gauche. Essayez d'envoyer votre épaule droite au maximum vers l'arrière pour ouvrir le cœur ici dans cette posture du triangle. Puis placez votre main droite sur votre hanche droite. Pliez votre genou gauche, basculez vers l'avant, déposez votre main gauche dans le tapis et on trouve la posture de la demi-lune. Alors, il y a toujours une jambe sur laquelle on a plus d'équilibre. Moi, clairement, la gauche me fait défaut, mais on y travaille. C'est tout à fait normal, prenez simplement conscience de ça, sans jugement.
Redéposez votre main droite dans le tapis, envoyez votre jambe droite haut vers le plafond avant de redéposer votre pied droit à côté du pied gauche. Inspirez, dos plat. Expirez, plongez. Écartez vos pieds avec les orteils vers l'extérieur, les talons à l'intérieur et trouvez votre posture du squat profond. C'est le squat yogique ou malasana, posture de la guirlande. Je vous ai sorti tous les noms d'un seul coup. Elle a beaucoup de noms cette posture. Essayez de, ici, vous asseoir très profondément dans la posture. Les talons peuvent être soulevés. Et si vous le souhaitez, les mains en prière avec les coudes qui poussent à l'intérieur de vos cuisses. Déposez doucement vos fessiers dans le tapis. Venez accrocher vos genoux avec vos mains, creusez le dos avant de trouver la posture du papillon. Accrochez vos mains sous vos pieds. Arrondissez le dos et creusez-le à l'expiration. Inspire et expire. Continuez à votre rythme ici. Option de venir trouver des petits bassements dans votre papillon. Imaginez que vous avez des poids sur vos genoux qui ramènent vos cuisses vers le sol. Puis venez déposer votre pied droit derrière votre cuisse gauche et on vient trouver un twist. Envoyez votre bras gauche de l'autre côté de votre jambe droite, soit vous pouvez venir placer votre coude derrière votre genou droit ou simplement venir faire un gros câlin en venant enserrer votre jambe droite avec votre main gauche. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, twistez et regardez derrière vous. Ramenez votre pied droit en contact avec votre pied gauche. On retrouve la posture du papillon ici. Inspirez, creusez le dos et plongez vers l'avant. Redressez-vous doucement, puis on va faire la même chose de l'autre côté en déposant son pied gauche de l'autre côté de sa cuisse droite. Inspirez, envoyez votre bras droit de l'autre côté de votre cuisse gauche. Option de venir placer votre coude droit en contact avec votre cuisse gauche. Inspirez, grandissez-vous et expirez, twistez. Revenez en posture de tailleur. Roulez les épaules vers l'arrière. Les mains sont sur les genoux. Vous pouvez envoyer l'oreille gauche vers l'épaule gauche, puis faire un cercle vers l'avant, puis vers l'arrière. Ressentez ces micro-mouvements dans la nuque. Revenez au centre, redressez-vous. Prenez une grande inspiration. Portez vos mains au-dessus de votre tête. Et expirez, ramenez vos mains au niveau du cœur.
Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette pratique de yoga avec moi. J'espère vous revoir très bientôt. Namasté.